Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un lundi 2 juin pour ce nouvel épisode de Thrive. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, de s'abonner, etc. Vous me faites un grand plaisir et ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, on va aller faire un gros leg day dans un Snap Fitness. Donc c'est une salle que j'ai encore jamais essayé. Je crois que c'est l'équivalent de Basic Fit en France, donc plutôt une salle low cost. J'aimerais me trouver une salle un peu régulière en dehors du home gym de la maison et que le CrossFit c'est super loin. Donc en fait, à chaque fois que je vais au CrossFit, ça me prend 3 heures, ça me nique la journée. Et autant vous dire que cette semaine, je n'ai pas 3 heures à perdre par jour. Il va falloir terminer le site, préparer les nouveaux programmes qui vont sortir sur le site, préparer la nouvelle formule d'accompagnement pour les coachings one-one, tout en faisant du contenu journalièrement, journalièrement, donc 1 à 3 posts par jour sur Instagram et je m'y tiens et c'est super dur. Et en vous préparant cette vidéo YouTube et en plus travailler pour la famille chez qui on vit, il nous reste encore 4 semaines chez eux et là ça va être beaucoup de jardinage, donc ça va être très physique. Donc je vous laisse là-dessus, on discutera après pour le reste. Bon visionnage. J'ai rien dit, c'était fermé parce que c'est le King's Day de je sais pas quoi. Je ne connais pas cette fête, donc du coup il n'y a pas de staff, je peux pas m'inscrire. Donc on va aller voir une autre salle qui est pas très loin. Et voilà. Bon, et bah j'ai pas le droit de m'entraîner. Bon, comme vous l'avez vu probablement dans l'intro de la vidéo, on est lundi, tout se passe bien. J'ai décidé de commencer la semaine de bonne humeur et d'aller à la salle faire un gros leg day. Et en fait, c'est la Saint-King, je sais pas quoi. Je connais pas cette fête, mais bon, c'est bien pour ma culture. Et du coup, c'est un jour un peu férié, donc les salles sont toutes soit fermées, soit il n'y a pas d'accueil. Et il y a marqué en gros en mode si vous rentrez sans badge, vous prenez 250 € d'amende. Sachant qu'il y a des caméras à l'entrée de toutes les salles et que pour ma bonne conscience, de toute façon, je comptais pas le faire. On va s'entraîner finalement au home gym. Et contrairement à ce que j'aurais fait d'habitude, c'est-à-dire péter un câble et me dire que c'est une journée de merde, et que ça va être une semaine de merde et être négatif, je vais rester zen, positif et me dire que un élément dans ma journée ne doit pas déterminer tout le reste de ma journée. Je ne sais pas encore si ce sera la morale de ce vlog, j'attends de voir s'il se passe d'autres péripéties. En attendant, on va faire un leg day du programme, en tout cas de la première phase des programmes que je veux vous sortir sur le site, avec le matos dispo. Et voilà, c'est pas grave. Bon les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je me fais un petit flocon d'avoine qui n'est pas extrêmement ragoûtant.
je vous l'accorde, avec des dattes, du miel et du peanut. C'est pas du tout ma diète habituelle d'ailleurs. Je digère très mal l'avoine, si jamais ça vous intéresse. C'est juste qu'il me faut vraiment des glucides avant d'aller à l'entraînement. En ce moment, je teste du coup une partie de la périodisation et des programmes que je souhaite vous proposer plus tard. Je m'en suis foutu partout, je m'essuie les mains. Donc du coup, je vous disais, en ce moment, je teste les programmes que je vais vous mettre à dispo sur le site qui sortira bientôt. Et la phase en question est une phase vraiment dédiée à l'hypertrophie. Donc je recharge à fond en glucides parce que je sais que je vais me pulvériser et que je vais vider en partie mes stocks de glycogène et qu'il faut faire des gros pumps dans cette phase-là. C'est cool aussi, ça me permet de refaire un petit peu de masse. Au-delà de ça, on est déjà le 5 juin, le temps file à une vitesse folle. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog parce que la semaine est très chargée et pour être honnête j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire, même si en réalité je fais beaucoup de choses. Je continue à poster 1 à 3 fois par jour sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Shorts, à filmer tous les jours un peu pour faire ces vlogs. Il me reste énormément de taf aussi en créa. Je vais essayer de terminer ce taf en créa dans les prochaines semaines pour après ne plus jamais avoir à en faire à part pour moi et m'occuper uniquement des coachings. En parlant des coachings, il y a 3 personnes qui ont rejoint l'accompagnement alors que j'ai même pas encore sorti le site, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. J'ai créé les nouveaux templates pour la nutrition, j'ai créé un nouveau PDF qui va servir à toutes les personnes qui rejoignent le coaching. En même temps, j'ai du coup les 3 à 4 phases de programmes différentes qui vont être préparées pour Thrive. Et le site a terminé, sans compter que, vous l'avez peut-être vu à un moment donné, je me dégomme les mains en ce moment à faire du jardinage. Là ce matin, ma copine a passé la tondeuse pendant que je faisais nettoyer en fait une surface en bois du sauna, du jardin des gens chez qui on vit. L'autre jour, pendant 3 heures, j'ai fait de la pioche dans le jardin pour créer une sorte de chemin. Le lendemain, on a refait la même chose, donc 6 heures de pioche. Donc voilà, c'est vraiment un rythme éreintant, mais c'est surtout stressant parce qu'en fait, c'est vachement instable. D'un jour à l'autre, on peut avoir des nouvelles tâches à faire, et en même temps, je dois gérer et les clients coaching, et toute la créa pour moi, et la créa pour d'autres. Donc c'est pour ça que je veux me débarrasser de la 3e partie. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre avant de partir m'entraîner? J'ai pris une semaine d'abonnement dans une salle, c'est un Flex Fitness. C'est vraiment l'équivalent d'un fitness park, donc il y a grave de bonnes machines pour faire des bonnes séances un peu style body. Il y a aussi une partie athlétique qui me plaît beaucoup, qui permet de faire du sled, qui permet de faire des tractions, du ski erg. Donc je peux continuer un peu les entraînements type crossfit ou en tout cas hybride. Je cours beaucoup moins en ce moment, parce qu'il fait juste un temps de merde en fait, donc j'ai pas envie, mais je vais m'y remettre. Et voilà, dans les prochains vlogs, on va peut-être aussi partir un peu à droite à gauche parce que le but c'est aussi de visiter et dans ces vlogs, j'ai pas juste envie de vous montrer de l'entrepreneuriat, de la muscu et un mec qui essaye de créer des programmes, des choses comme ça. Et j'ai aussi envie de vous montrer des parties voyage et on va remonter dans l'île du Nord, probablement. Donc je vous tiens au jus par rapport à ça, c'est pas encore sûr et certain, les dates, les machins, mais normalement, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de soleil, quelques degrés à grappiller et de palmiers. Donc peut-être que dans les prochains vlogs, vous me reverrez repartir en mode surfos. C'est pas sûr, mais on va essayer. Donc voilà, je me tape mon flocon d'avoine. Je vais à la salle, je ne sais pas si je peux vous emmener avec moi. Je ne suis pas autorisé à filmer dans cette salle, c'est assez réglementé. Mais si je peux voler un rush par-ci par-là, je le ferai. Et voilà. Mais là, pour vous documenter de manière parfaitement crue et authentique l'avancée dans Thrive, on est à l'épisode 3, je suis déjà épuisé. Je pense que je mets tous les chevaux d'un coup. Moi, je suis toujours 100% ou 0%, je suis un peu binaire. Et c'est pas toujours facile, parce que du coup, là, il y a plein de responsabilités, plein de choses à gérer. Tout arrive toujours en même temps, et en même temps, je peux que être reconnaissant. Quand t'as faim, tu peux pas te plaindre d'avoir beaucoup dans ton assiette. Donc... voilà, parlant de ça, je vois que la caméra a plus de batterie, donc je vous retrouve peut-être à la salle, et sinon pour la suite du vlog, parce que c'est pas fini. J'essaie de faire des formats plus longs, 20-30 minutes, vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Allez, bon appétit. Bon, dans la dernière vidéo, il y en a qui m'ont dit que vous aviez été très content de ma dégustation. Donc là, on est au... c'est quoi, c'est Farmhouse. Farmhouse Café. On a pris un gros muffin qu'on a déjà défoncé, évidemment. Il y avait des sortes de petits morceaux d'orange dedans, et il y a un petit truc de beurre pour se tartiner le muffin. Donc bonne dégustation à vous.
Bon, du coup, là, les gars, pour être parfaitement honnête, je suis complètement mort. Je suis épuisé. Ce matin, je suis très fier de moi parce que j'ai pas pété un câble de cette journée qui commençait mal, d'avoir fait 45 minutes de route pour aller à la salle et qu'elle soit toute fermée. Je me suis résilié à rester positif, à m'entraîner au gym, à faire ce qu'il faut, à bien manger et à ne juste pas me laisser submerger par des émotions négatives. Et je pense qu'on a tendance, petits occidentaux, privilégiés, nombrilistes que nous sommes, à nous plaindre pour pas grand-chose en fait. Et moi, le premier, j'ai juste essayé de rester droit dans mes bottes, calme, genre ouais ok, t'as fait 1 heure de route pour rien, ouais ok, toutes les salles sont fermées, t'en as fait 3, et alors, c'est pas grave, juste t'as home gym, c'est trop bien, genre t'as une barre, t'as des poids, fais ta séance, commence ce programme que tu veux proposer aux gens, puis ensuite, on verra. Après, on a mangé et j'ai travaillé dans le jardin pendant un bon moment, donc j'ai des sacrés cloques et des trous dans les mains parce qu'il fallait piocher toute une colline et faire un chemin. Je vous montrerai ça, je pense. Mais c'était vraiment un travail de bourrin et on n'a pas fini. Donc je me suis éclaté la gueule là-dessus. Et là maintenant, il faut que je m'occupe des progs de mes petits athlètes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, j'ai une appli qui s'appelle Train Heroic, sur laquelle je leur mets leur petit programme d'entraînement pour la semaine. Et comme là on est lundi soir en Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'on est lundi matin en France. Donc du coup, il faut qu'ils se réveillent en ayant leur petit programme à jour. Ça, c'est très important parce que c'est ce que je leur propose tout simplement. Et voilà, et les coachings se passent bien, tout le monde est plutôt sérieux. Donc voilà, je vais m'occuper de faire les petits programmes de mes élèves et ensuite ça va aller dormir parce que demain c'est encore une grosse journée. Cette semaine, j'ai vraiment envie d'essayer de terminer tous les programmes que je vais vous proposer, toute la méthode que je vais aussi utiliser en coaching et sur moi-même. Et je suis trop fier d'avoir pensé à ça. Et le site, il est vraiment genre bien. Et j'ai hâte de vous le montrer. Donc c'est une très très grosse semaine. C'est éprouvant physiquement et mentalement, mais on va le faire. Je vais vous montrer que c'est possible. Et peu importe le résultat, on aura fait ce qu'il faut. Voilà. Je vous retrouve demain. Bisous. Bon les gros, ce midi on se fait un poké, enfin une sorte de poké. Donc saumon, pomme, citron, tomate, œuf, riz, kiwi. Alors je sais que comme ça a pas l'air bon, mais je vais cuisiner avec vous, vous allez voir que ça a l'air excellent une fois que c'est terminé. On aime bien se faire de temps en temps, et quand le budget le permet, parce que le saumon c'est cher même ici, un petit poké comme ça. En fait ça permet de manger tout simplement plein de fruits, plein de légumes, un poisson gras qui apporte beaucoup d'oméga 3, etc. Tout en ayant l'impression de se faire kiffer. Et aussi, les pokés, ça coûte une blinde. Donc les faire maison, ça coûte beaucoup moins cher. Le seul truc qui nous manquerait, c'est de l'avocat, mais c'est pas grave, ça fera un peu moins de fun. Allez, on se cuisine ça. Premier truc que je vais faire, c'est que je vais couper le saumon en petits morceaux ou petites lanières selon ce que j'ai réussi à récupérer sur le pavé de base. Et je vais faire une sorte de petite marinade. Ça y est, on est passé dans Thrive Recipes, là. Thrive Recipes. Bah, remarque peut-être qu'il faudrait que je fasse un book de recettes, hein. Je suis pas un grand cuisinier, je vous avoue, hein, pour être tout à fait honnête. Ah, des arêtes. Mais quand même, généralement, je me fais plutôt plaisir. J'ai pas l'impression de suivre une diète. Alors ces derniers jours, on a un peu abusé. On a mangé de la pizza, on a mangé de la glace, des choses comme ça. Là, j'ai un peu envie d'être back on track. Sécher, c'est pas quelque chose de parfaitement linéaire. Souvent, il y a une période où ça tient bien. Il y a une période où c'est un peu plus dur d'être régulier sur sa sèche. Mais là, je vais faire en sorte de creuser un petit peu puisque je vois que je reprends du fat et c'est pas du tout le but. Hop, je vais vous foutre par là. Donc du coup, j'ai mon petit bol avec mon saumon. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un citron. Je vais ajouter un peu de sauce soja si j'en trouve. Donc voilà. Donc je vais mettre un peu de sauce soja, un peu de citron. D'habitude, je mets aussi autre chose. Je sais plus ce que c'est. Un peu de miel ou un peu de sucré, ça peut être du balsamique. Voilà. Donc du coup, un peu de balsamique. Et on va laisser en fait le citron mariner pendant tout le temps de la préparation du reste en fait. Donc hop. Puis on est généreux sur le citron parce que c'est vraiment ce qui va faire cuire entre guillemets notre poisson. Sachant qu'on le mange cru, donc l'idée c'est qu'on soit pas malade non plus. Et normalement si vous le mettez dans le citron pendant assez longtemps, vous allez voir il va être tout rose.
Donc le saumon c'est déjà rose, on est d'accord, mais le rose cuisson, vous voyez ce que je veux dire. Hop, donc là j'ai pressé mes citrons dedans. On va mettre une pointe de sauce soja, une pointe de balsamique pour le côté sucré. Se mélanger ça. Voilà. C'est déjà en train de cuire avec le citron. Et on ne va plus jamais y toucher. Voilà, tout simplement. On va le laisser comme ça. Et pendant que ça cuit gentiment grâce au citron, on va s'occuper du reste de la prépa. Là, on est à Arrowtown. C'est très mignon. On dirait un petit village western un petit peu là. Genre en gros, c'est que des petites maisonnettes. C'est hyper mignon. Je suis un ninja ou que je suis prêt à faire un braquage, mais non, c'est juste qu'il fait super froid. Évidemment, on ne pouvait pas voir en vidéo, mais on se pèle les miches. Pour vous dire un petit peu l'avancée de Thrive, aujourd'hui c'est pas du tout une journée productive dans ce sens-là. En tout cas pas directement, parce que malheureusement je suis obligé de finir des choses très importantes avant de pouvoir me remettre sur le site, les programmes, etc. Et je peux vous dire que ça me frustre énormément. Du coup aujourd'hui je me suis mis bien en tête de finir un très gros morceau de travail que je devais faire. J'en suis à 3/4. Et quand ce sera fait, je serai libre pendant plusieurs jours ensuite pour pouvoir me replonger dans le site et tout ça. Du coup je ne sais pas du tout si j'arriverai à le finir. Sinon voilà, c'est une semaine très difficile. On va essayer de garder les bonnes habitudes. Et là après plusieurs heures assis à l'ordinateur, même si ce midi on a mangé très sainement, il n'y a rien de healthy à rester sédentaire. Donc on s'est dit qu'on allait bouger le cul, faire un peu les pas, même s'il caille. Voilà la raison pour laquelle je suis déguisé en ninja. On se retrouve après. Bon les gars, je vous fais un petit débrief rapide. Je suis éteint, c'est une semaine qui est très difficile physiquement. Là j'arrive plus à cogiter. J'étais en train d'avancer sur l'ordi, sur les progs de nouvelles personnes qui ont rejoint le coaching et j'en suis très heureux, bienvenue à eux et c'est très cool. Mais je suis mort et en fait on a fait beaucoup de travail physique pour la famille chez qui on vit. On a un très joli Airbnb, on a une grande maison, une cheminée, machin, un jardin. Mais la contrepartie, c'est que parfois on garde leurs enfants, parfois on travaille dans le jardin. Et ces derniers jours, ça a été tout en même temps et très physique. Je vous ai déjà dit, je pense, dans un rush pour la pioche et tout. Donc je suis vraiment mort. On est dimanche et je sais pas depuis combien de temps j'ai pas pris un dimanche de repos. Vraiment. Donc j'ai décidé que cet après-midi, j'allais faire off, qu'on allait en ville, qu'on allait se faire plaisir, manger un petit goûter, un truc chill. Et ce soir, il y a séance upper. Je suis éteint, je vous jure, j'arrive même pas à réfléchir. Ce soir, il y a séance upper et après, je retourne sur mon ordi, mes progs, etc. Il se peut que cette vidéo du coup sorte un mercredi, donc vous n'aurez pas eu du coup de vidéo dimanche parce que c'est pas intelligent de ma part de sortir la vidéo dimanche et que le site soit pas prêt et que la vidéo soit pas comme je l'aime. J'ai envie de faire de la qualité. J'en ai marre d'appuyer sur poster pour appuyer sur poster, que ça me plaise pas le résultat final. J'en ai marre de faire des vlogs de 10 minutes. J'ai envie que vous puissiez vous poser pendant 20-30 minutes au moins avec votre ordi, votre télé, peu importe. Et que ça soit un peu inspirant. Donc il faut que les choses soient abouties. Ça fait déjà 2 vlogs que je dis que j'aimerais finir le site. Donc il est grand temps. On décroche un peu cet après-midi, ça fait partie du processus. Thrive c'est très bien, se dépasser c'est très bien. Entreprendre c'est très bien, mais si vous vous laissez submerger et complètement burn-out, ça ne fonctionne pas. Et je crois que vu le nombre d'heures que j'ai pu taper cette semaine sur l'ordi, ou dans le jardin, ou autre, et il est temps de prendre un peu de repos.
C'est pas mauvais en vrai, mais ça a le goût un peu de Kinder quoi finalement. Je pense que c'est avec du lait chocolaté là, tu sais. Taste en direct du mochaccino à 5 balles. Il est bon? Il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Il y a du chocolat émietté par-dessus. Ça vaut le coup par contre. Bon, je vous laisse là-dessus, on va profiter du moment. À la vôtre les gars. Bon les petits potes, il est temps pour la reconversion influenceur food. Voilà. On a passé la matinée à faire du ménage. Là on est mardi 10 juin et il est 1h. On est affamé. On s'est acheté des petits poulets rôtis là, je sais pas si vous voyez bien ça. Justine avait préparé des super petites salades, donc heureusement parce que sinon on aurait mangé que de la merde. Et on s'est acheté ce que je vais vous faire tester, enfin ce que je vais bouffer devant vous surtout, des cookies de Woolworth. Donc toi t'as pris goût White Chalk Salted Caramel Cookie, donc sûrement chocolat blanc, caramel, beurre salé, puisqu'ils sont censés être réputés pour être des très bons cookies. On a pris le gros litron, le chaudron de kombucha qui est à la pêche, qui est excellent, franchement qui est incroyable. Juste trop bon, on dirait que c'est full sucre, que c'est une super bonne boisson plein de merde, et en fait c'est que des bons trucs, c'est du kombucha. Je vous montre les petits macros et tout. Donc pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'au-delà de devenir un influenceur food évidemment, puisque dans cette vidéo il y aura beaucoup de dégustations entre les Lindt, ce repas et il y avait un autre truc je sais plus. Bah c'est surtout qu'en fait on est déjà mardi, le site n'est pas terminé. On a passé 4 heures ce matin, 4h30 à ranger toute la maison des gens chez qui on vit pour qu'ils fassent venir un photographe. C'était épuisant et on doit rester en dehors de la maison pendant 4 heures 6. Bref, on doit revenir à la maison après 18h. Donc en fait on est éjecté dehors comme des gros clochards. Raison pour laquelle on mange dans la voiture pour éviter de payer un resto. Mais au final on a dépensé aussi cher aux courses que si on avait été faire un resto. Et cet après-midi, je vais essayer de me saigner la gueule pour finir les progs ou les mises à jour des nouveaux athlètes. Il y a eu beaucoup de nouveaux chez Thrive et ça fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et je vous en remercie. 2, essayer de finir le site. Il n'y aura pas tous les programmes dispo si je finis le site pour cette vidéo-là. Il y aura seulement les coaching one-one, mais je vous expliquerai un petit peu ma méthode. Et 3, finir le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc ça va faire beaucoup pour une après-midi, sachant qu'il ne reste pas beaucoup d'énergie. En attendant, on va finir ce petit poulet rôti, la petite salade que Justine nous a faite. Et je vous récupère pour la dégustation des cookies. Voir si c'était complètement surcoté. Tous ces TikTok à propos des cookies de Woolworth, si ça valait le coup. Je mets quand même un 8 sur 10 à cette salade. Parce qu'il manque un petit peu de sauce. Mais elle est très healthy. Ça nous compense un petit peu le poulet rôti là, acheté en 2-2. Et voilà. Et je suis désolé que cette vidéo soit une grosse vidéo dégustation et que je fasse que de me plaindre et que de filmer à l'iPhone. Mais Thrive c'est aussi ça, c'est aussi l'honnêteté, l'authenticité. Et en fait vos influenceurs préférés, ils sont pas toujours à Bali dans des villas avec le dernier MacBook, en conduisant des Ferrari et en mangeant au resto. Parfois, ils mangent dans leur voiture après avoir fait du ménage pendant 4 heures. Et ça n'empêche pas de mener à bien nos projets. Ciao. J'arrive pas à éteindre. Bon, on est parti pour la dégustation des cookies. Sachez qu'on est à peine 30 secondes après que j'ai éteint la caméra. On a tellement envie de les goûter. Du coup, je répète, c'est des cookies de chez Woolworth. C'est pas une marque de cookies, c'est juste des magasins. C'est juste derrière, là on le voit ici à l'image. C'est genre des Intermarchés. Mais je sais pas pourquoi ces cookies-là sont réputés. Ceux qui sont réputés, je pense que normalement c'est juste le goût normal, genre chocolat. Ouais. Mais vas-y. Si toi c'est trompé de magasin et c'est pas ceux-là qui sont réputés. Je pense que c'est cela. Je pense que ça va être l'équivalent d'un cookie Leclerc classico, un peu trop sucré mais très croustillant. À la vôtre.
pas du tout croustillant. Du coup, c'est très mou. C'est une pâte un peu la mi-cuite. Partout. Mais non, ça va. C'est une pâte un peu mi-cuite. Mais en même temps un peu trop cuite. C'est pas mon vœu, mais c'est pas les cookies de l'année. Non. Ça t'engoulou ou pas? Oubliez. Donc voilà les gars, on va finir de déguster ça tranquille sans vous. Désolé, je vous récupère probablement en fin de vidéo, enfin, avec le site fini, les programmes mis à jour, etc. Voilà, vous pouvez y aller, c'est bon. Ok les gars, on est quelques jours plus tard et j'ai enfin terminé le site. On est le 13 juin, on est dans un rush pas possible et Justine elle est en train de gérer de fou. Elle est en train de faire une grosse meal prep parce qu'on va partir en road trip. Donc dans les prochains vlogs, vous aurez de très belles images de voyages, de montagnes, de je ne sais quoi. Parce qu'il y a pas mal de surprises qui m'attendent puisque je ne connais pas tout l'itinéraire. C'est bientôt mon anniversaire donc Justine a décidé de me cacher certaines informations. Et aussi parce que moins j'en sais, mieux je me porte généralement. Donc le site est terminé. Je vais vous montrer ça, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. C'est extrêmement simple, ça s'appelle lucaveille.com. Comme ça, je peux y vendre les programmes Thrive, les accompagnements pour ceux que ça intéresse. Mais si jamais dans le futur, il y a d'autres petits trucs qui viennent, c'est une vraie boutique Shopify complète sur laquelle je peux vous proposer plein de choses, aussi bien des services que des produits. Bref, je vous montre le site vite fait. Sachez juste que c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir cette chaîne tout en vous offrant le luxe de vous transformer physiquement et mentalement avec un vrai accompagnement. Je ne suis pas un gourou, je ne réinvente pas la roue, je propose des choses qui fonctionnent avec un accompagnement aussi humain et authentique que ces vidéos, avec un suivi 7 jours sur 7. Bref, je ne vous fais pas plus chier avec ça, avec la publicité, juste allez faire un tour, juste allez jeter un œil. Et si c'est pas pour vous, c'est pas grave, vous aurez au moins vu le début de ce petit site Thrive parce que parmi les objectifs de toutes ces vidéos, il y avait aussi de relancer mes coachings, mon accompagnement. D'ailleurs, merci à tous les premiers nouveaux qui ont rejoint, ça fait très plaisir. On est maintenant un petit groupe, là, une petite dizaine, et tout le monde se porte à merveille. Donc, voilà le site. Hop, je vous montre ça vite fait. Vous avez la main page avec l'explication des offres, de l'état d'esprit, des petites transfos, plein de transfos de plein d'élèves. Bonjour à Mathis si tu regardes la vidéo. Un petit texte par là, une FAQ hyper longue, vous ne pouvez pas vous y tromper. Le lien vers mon Insta. Et quand vous cliquez en fait sur programme, vous pouvez faire afficher les détails. Vous pouvez faire 3 mois, 6 mois ou 1 mois. Et il y a toutes les explications donc, de comment ça fonctionne, ce qu'il y a à l'intérieur, le suivi et des retours de beaucoup d'élèves. Et tout à la fin d'ailleurs, si vous avez envie, il y a même un petit contact. Bref, je vous invite simplement à aller y faire un tour. Je vais arrêter le vlog ici parce qu'on a beaucoup de préparatifs à faire pour ce gros voyage. Il y a même une petite bulle de discussion directement sur le site. Et vous pouvez même me poser vos questions en commentaire sur YouTube ou en DM sur Insta. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Thrive commence enfin à prendre un peu d'élan. Vous pouvez tout de suite prendre un accompagnement personnalisé avec moi. Allez faire un tour sur le site. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 et à mon avis, ça va être mouvementé. Prenez soin de vous. Bisous.